Le Soudan, grand pays d'Afrique avec 52 millions d'habitants, sa capitale est Khartoum et l'arabe, sa langue officielle, fait partie des grandes nations oubliées du football africain. Et pourtant, cette équipe a remporté la CAN en 1970, c'est-à-dire il y a déjà 50 ans, et fait partie des fondateurs historiques de la compétition. Aujourd'hui, les crocodiles du Nil reviennent au devant de la scène avec l'ambition de redonner vie à leur football malgré les difficultés internes. Pour notre troisième épisode d'En route pour la CAN, on va s'intéresser à la sélection des crocodiles du Nil, la sélection soudanaise. On va voir ses enjeux, on va voir son histoire, on va voir l'équipe actuelle. On va également se plonger en profondeur pour voir les ambitions de cette équipe du Soudan pour la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc. Je vous ai dit les gars, accrochez-vous, activez la cloche de notification parce qu'on est parti là. On est parti, on est en train de monter crescendo. Bien sûr, je vous ai dit qu'on fait les vidéos en fonction du classement FIFA. On a déjà commencé avec le Botswana. La vidéo est sur la chaîne. On a également fait la vidéo sur le Zimbabwe. Là, on est sur le Soudan. Après, on va laisser les Comores. On va monter crescendo. On va arriver jusqu'au Maroc. Ne vous inquiétez pas, les gars. On va finir cela. Donc, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Et on se prolonge, on se projette déjà sur la CAN déjà très prochainement. Donc, pour parler de cette équipe du Soudan, on va commencer d'abord pour parler de son histoire. Vous savez, bien évidemment, vous connaissez déjà le déchapitrage. On va d'abord parler de l'histoire. Et comme je l'ai dit dans mon introduction, le Soudan fait partie des pays fondateurs de cette édition de la compétition. Donc, le Soudan, je tiens à rappeler que le Soudan a remporté la première édition de la CAN qui était en 1970. C'était les premiers champions. Donc, on parle que le Soudan, ce sont les pays, les équipes fondatrices. C'est une équipe fondatrice, bien sûr, de la compétition. Mais voyons également les différentes participations de cette équipe soudanaise, hormis le fait qu'elle a remporté l'édition en 1970. Bon, quand je dis la première édition, voilà, c'est parce que ça remonte, mais sinon il y avait déjà des éditions bien avant, dans les années 50 et tout le reste, mais en 1970 quand même, je pense que, parce qu'avant il y avait une appellation, et lorsque l'appellation a changé pour venir CAN, c'est bien sûr cette équipe soudanaise qui a remporté la première édition. Maintenant, pour revenir, pour parler bien évidemment de les différentes participations de cette équipe soudanaise, il faut le dire, elle avait l'habitude d'y aller généralement dans les années 50 à 70. Dans les années 50 à 70, cette équipe de Soudan participait régulièrement à la CAN. On peut revenir très rapidement en se plongeant dans l'histoire, en voyant dans les années 57, 1957, le Soudan a été allé à la CAN. Le Soudan avait même accédé au dernier carré. Malheureusement, on n'avait pas pu remporter le Saint Graal. En 1959 également, le Soudan avait participé. Malheureusement, c'était arrêté au premier tour. En 1965, même chose, participé également arrêté au premier tour. 1970, même chose. 72, même chose. Non, 70, c'est là où le Soudan remporte bien sûr son premier sacre. En 72, malheureusement, 2 ans après avoir remporté le premier sacre, le Soudan s'arrête toujours au premier tour, c'est compliqué. En 1976 également, c'est la même chose. Et après, coupure. Coupure générale, on ne voit plus le Soudan participer à la CAN. Dans les années 80, le Soudan n'est pas là. Dans les années 90, malheureusement, le Soudan n'est pas là. Coupure générale, vraiment, le Soudan n'arrive toujours pas à se qualifier pour les phases éliminatoires les phases de poule plutôt de la CAN. Et on va voir le Soudan, même dans les débuts de 2000, là, le Soudan n'est pas là. Le Soudan va revenir pour participer à la CAN pendant la dernière édition de 2008. Et 2008, là, le Soudan revient. Le Soudan va participer en 2008, en 2012 et en 2021. Donc, vous voyez un peu le gros cap, là. Le gros gap en remportant l'édition il y a 50 ans, en 1970, en participant dans les années 50, dans les années 70, en participant, après coupure générale dans les années 80, dans les années 90, début dans les années 2000, et le Soudan va revenir dans les années 2008, 2012 et 2021. En 2008, toujours en premier tour. En 2012, le Soudan va accéder au quart de finale, et en 2021, toujours au premier tour. Donc cette équipe soudanaise, c'est vraiment une équipe qui on va dire, qui est vraiment en zigzag. Tantôt, elle réalise de belles performances en accédant dans le dernier carré, comme à l'image de la CAN de 1957. Des fois, elle arrive, bien sûr, en quart de finale, comme on a pu le constater en 2012, pendant la CAN co-organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale. Et vraiment, donc, c'est une équipe vraiment qui est vraiment à demi-teinte. Donc, il faut le dire, la plupart de ces
la plupart des qualifications, des participations plutôt de cette équipe soudanaise, la plupart du temps, ils se sont toujours arrêtés au premier tour, sauf celle qui a été remportée en 70 et en 57, ils ont fait le dernier carré et en 2012, ils ont fait les quarts de finale. Donc, voici un peu l'historique de cette équipe soudanaise dont la CAN, comme je l'ai dit, c'est un pays fondateur de cette édition. Il faut quand même la respecter. On espère qu'elle va nous réaliser de belles performances pendant cette édition du côté du Maroc. Bon, là, on a bouclé la boucle pour l'histoire du Soudan au niveau de la CAN. Rentrons rapidement pour parler de l'équipe actuelle de cette équipe soudanaise. En parlant de l'équipe actuelle, bien sûr, on va d'abord parler de la tête, commençons par l'entraîneur. Et l'entraîneur de cette équipe soudanaise, c'est un entraîneur ghanéen, c'est un entraîneur africain. C'est très important, bien sûr, de mettre en avant les entraîneurs locaux. Bon, pas locaux, les entraîneurs africains, c'est le continent. Lui, il n'est pas soudanais, mais au moins, il est ghanéen, il est africain. Il s'appelle James Appiah, qu'on connaît très bien d'ailleurs, bien évidemment. Donc, c'est l'entraîneur, le technicien de cette équipe soudanaise qui va conduire l'effectif pendant la CAN. Mais il faut le dire, cet effectif actuellement est un effectif qui est majoritairement local. C'est une équipe majoritairement composée des joueurs qui jouent dans les différents clubs locaux du Soudan. Et deux clubs ressortent vraiment de l'eau. Les deux clubs qui composent la plupart des joueurs qui y jouent en leur sein ressortent beaucoup. Les deux clubs majeurs du côté du Soudan et cette équipe de Al Hilal Omdurman qu'on connaît très bien, qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions de la CAF. Bien évidemment, pour ceux qui me suivent, bon, c'est vrai que beaucoup de gens ne sont pas trop intéressés à la Ligue des Champions de la CAF, bien sûr, parce que généralement, la Ligue des Champions de la CAF se joue entre le vendredi et le samedi. Donc, pendant le vendredi et le samedi, beaucoup sont plus intéressés à regarder les matchs de championnat des pays européens. Tiens, un Barça, tiens, un Real, tiens, un Chelsea, tiens, un Paris Saint-Germain. Donc, forcément, d'autres sont plus hypés pour regarder ça au lieu de regarder la Ligue des Champions de la CAF. Donc, c'était la parenthèse pour revenir. Beaucoup de joueurs reviennent, bien sûr, de cette équipe de Al Hilal Omdurman, qui est d'ailleurs le plus grand club, il faut le dire, du côté de cette équipe Soudan. Vu que cette équipe même, petite parenthèse, sachant que le championnat soudanais était en arrêt, pour permettre, bien sûr, aux joueurs de mieux performer pendant la Ligue des Champions de la CAF, ils se sont téléportés pour aller jouer le championnat du côté de la Mauritanie. Parce qu'on sait que plus tu joues le championnat, plus ça permet aux joueurs d'être plus performants et ça a porté quand même ses fruits au niveau de la Ligue des Champions de la CAF, même si ça a été plus compliqué. Voilà, parce qu'il y a également, il y a des équipes également qui sont également très fortes à un haut niveau, mais au moins elle a pu quitter son petit cocon, sachant des problèmes, des différentes guerres qu'ils peuvent avoir au niveau du Soudan, se téléporter du côté de la Mauritanie pour permettre au moins à l'effectif d'être là, d'être assez compétitif sur la scène continentale. Donc, c'est vraiment à saluer. Autre équipe, bien sûr, où les joueurs ressortent du côté de du côté du Soudan, c'est cette équipe de Al-Merrikh. Al-Merrikh également, il y a plusieurs joueurs qui composent cette équipe soudanaise qui ressortent également de l'équipe du club de Al-Merrikh. Donc, voici les deux clubs, Al Hilal Omdurman et Al-Merrikh, où on va voir la plupart, la totalité, quasiment 60 à 80% des joueurs qui constituent l'effectif de cette équipe soudanaise, qui ressortent bien évidemment de ces deux clubs. Maintenant, voyons certains joueurs. On va pas faire la liste de tous les joueurs, comme vous le savez bien évidemment. On va voir forcément certains joueurs majeurs. Ici, j'ai pris 3 joueurs. En parlant des 3 joueurs, on va parler de Mohamed Abderrahmane, qui est un attaquant de cette équipe soudanaise qui a 32 ans, vraiment très bon attaquant. On espère que, en tout cas, cette équipe soudanaise va compter sur lui sur le front de l'attaque pour montrer de belles choses et pour porter l'équipe, bien sûr, du côté de la CAN au Maroc. On va également parler d'un autre milieu gauche qui a un travail exceptionnel qui s'appelle Al-Ghazoli. Al-Ghazoli également qui est un jeune petit joueur de 23 ans, qui est un petit joueur prometteur de cette équipe soudanaise, bien évidemment. On espère que voilà, ça permet sa participation à la CAN va lui permettre d'engranger beaucoup d'expérience et d'apporter sa pierre à l'édifice dans l'équipe de cette équipe soudanaise. On peut également parler d'un lié gauche du côté du Soudan. Il a un jeune petit 19 ans, également prometteur. Il joue du côté de Al-Merrikh, le club, comme je l'ai dit, le club du côté du Soudan. Il s'appelle Moussa Ali. Moussa Ali, un très bon petit, très bon talentueux, un petit vraiment pétri de talent. Vraiment, on espère qu'il va également apporter sa pierre à l'édifice. Donc, on a une équipe soudanaise actuellement qui est, on va dire quoi, qui est beaucoup vieillissante, hein, parce que le plus jeune, il a 19 ans, le plus vieux, il a 39 ans. On a une équipe qui est composée de beaucoup de trentenaires, vraiment une équipe vieillissante. On espère que, voilà, ces trentenaires qui sont à la fin, peut-être qu'ils vont jouer sans doute leur dernière édition de la CAN, vont pouvoir permettre de faire ces changements de cycle-là avec les plus petits jeunes là qui vont jouer peut-être leur première ou deuxième participation
pour s'y atteindre et engranger plus d'expérience. J'ai parlé de Moussa Ali qui a 19 ans et de Al Ghazali qui a également 23 ans. Il faut qu'il y a ce petit changement de cycle-là. Il faut que les anciens, peut-être qui vont jouer soit leur dernier ou avant-dernière CAN, puissent vraiment porter les jeunes petits pour que cette équipe soudanaise également redonne son image et revienne sur la scène. Comme je l'ai dit, c'est un pays fondateur de la compétition. Donc, là, on a bouclé en parlant de l'équipe actuelle. On va arriver à notre dernier point pour parler de mon avis en voyant les objectifs que je peux attribuer à cette équipe soudanaise. Avant de parler des objectifs, voilà d'abord le groupe de cette équipe soudanaise au niveau de la CAN. Le Soudan se trouve dans le groupe E. Les Crocodiles du Nil sont avec cette équipe des Fennecs de l'Algérie, les Étalons du Burkina et cette équipe de la Guinée équatoriale. Donc, Algérie, Burkina, Guinée équatoriale. Est-ce que cette équipe du Soudan peut sortir de la phase de poule? Vraiment, rappelez-moi les objectifs. Donc, le premier objectif que je veux attribuer à cette équipe soudanaise, déjà pour ma part, c'est déjà d'atteindre les quarts de finale. Avant d'arriver au quart de finale, je pense que sortir de la phase des poules doit être quelque chose de raisonnable. Oui, lorsque je vois la poule, c'est assez compliqué. L'Algérie également qui est là très fort. Je pense que l'Algérie, sauf fausse erreur, normalement peut finir premier. Et le Burkina Faso, généralement, lorsqu'il y a les phases de poule qui a l'habitude de s'en sortir sans problème, normalement le Burkina Faso. La Guinée équatoriale, je pense que cette équipe soudanaise va sans doute aller titiller la Guinée équatoriale, mais la Guinée équatoriale a quand même montré une belle performance pendant la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire, vu qu'elle a bastonné cette équipe de pays hôtes, bien sûr. La Côte d'Ivoire, on se rappelle très bien, 4-0. Donc, on a des interrogations autour de cela. Le Soudan, normalement sorti de la phase de poule, doit être raisonnable. Si le Soudan veut redonner son image, redonner vie à son football, le Soudan doit minimum déjà sortir de la phase de poule. Comme je l'ai dit, les différentes participations du Soudan, on a vu ça dans l'historique, les différentes participations, ils ont l'habitude de s'arrêter au premier tour. Mais ils ont déjà franchi ce palier. Ils ont même déjà soulevé le sacre. Donc, logiquement, s'ils se donnent des moyens, ils peuvent s'en sortir de ce groupe. Comme je l'ai rappelé dans les 2 premières vidéos que j'ai déjà faites, avec 4 points, il y a la possibilité de finir parmi les meilleurs troisièmes et de pouvoir s'en sortir. Donc, minimum déjà sorti des phases de poule et peut-être, pourquoi pas, atteindre les quarts de finale, ce qui serait déjà quelque chose d'exceptionnel pour ma part, voir le dernier carré, ce qui a déjà été fait à 2 reprises, mais ça remonte dans le temps. De nos jours aussi, cette équipe arrive à atteindre le dernier carré, ça va être exceptionnel, surtout avec cette canne-là. Avec cette CAN du côté du Maroc, avec les équipes pétries de talents qu'on a vu là, le Sénégal, le Maroc et tout le reste, les équipes là, si cette équipe du Soudan arrive à atteindre les quarts le dernier carré, ça pour ma part, même s'ils ne remportent pas le Saint Graal, ça va être exceptionnel. Ils auront fait une belle performance au niveau de la CAN, ils auront réalisé des objectifs, vraiment, ça devrait donner une belle publicité, une belle image à cette équipe soudanaise. Maintenant, autre objectif également qu'on peut mettre en avant, que je peux mettre en avant, je pense qu'il va falloir également réinstaller le Soudan dans le top des équipes crédibles en Afrique parce que le Soudan manque de crédibilité. Il manque actuellement beaucoup de crédibilité. C'est vraiment compliqué pour cette équipe soudanaise et pourtant, comme on a dit, ce sont les pères fondateurs quand même de la compétition. Il faut donner une image positive. Ça fait partie d'un autre objectif que je vais mettre en avant. Donner une image positive sur la scène continentale. Parce qu'actuellement, le pays est enclavé de guerre. Comme je l'ai dit, même le club Omdurman a du mal à jouer les championnats locaux, est obligé de s'exporter du côté de la Mauritanie. C'est vraiment compliqué. Et dernier objectif à mettre en avant, préparer les jeunes pour les compétitions à venir. Parce que pour ma part, je pense que cette édition, ça va être compliqué de l'emporter. Mais oui, le ballon est rond, mais je pense que ça va être compliqué pour l'emporter, sachant bien sûr le talent qu'il y a dans les autres nations. Mais il va falloir, comme je l'ai rappelé, qu'en voyant l'effectif, on a un effectif vieillissant, mais il va falloir porter les plus jeunes pour les éditions prochaines pour que ce changement de cycle, les petits jeunes là puissent redonner vie et redonner image à cette équipe soudanaise. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo en parlant de cette équipe des Crocodiles du Nil de la sélection du Soudan. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Quel objectif pouvez-vous fixer à cette équipe soudanaise? Je serais très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.